Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est ma première vidéo face caméra du coup. Donc enchantée pour la plupart d'entre vous, on ne s'est pas encore rencontrés. Mais donc du coup, là voilà, ça va être ma première vidéo face caméra où une amie va m'accompagner aujourd'hui sur un thème bien précis. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais commencer à faire des vidéos 1 ou 2 fois par mois vraiment sur un thème bien précis. Et donc aujourd'hui c'est le premier épisode, je vais le faire vraiment sous forme d'épisode et comme ça vous savez que ça va pas être des tirages, etc. Et que ce sera vraiment sur un thème bien précis. Et donc là, pour ce premier épisode, on va vous parler de la dépendance affective et du lâcher prise. Et donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira, que ce type de vidéo pourra vous aider, pourra aider des amis à vous. Donc si vous avez envie de le partager avec vos amis, la famille, vos collègues, peu importe, faites-le. Ça me fera de toute façon énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, parce que vous savez que j'adore toujours lire vos commentaires, y répondre. Si d'autres personnes ont vécu ou ont des exemples à nous donner sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et pour d'autres, si vous avez envie de réagir et tout ça, voilà, les commentaires sont là pour ça, pour que vous puissiez aussi communiquer entre vous. Et donc voilà, du coup, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et du coup, je suis trop contente de vous voir là, enfin que vous me voyez en vrai surtout. Enfin voilà, donc c'est parti. Hey! Donc, I'm back avec ma copine Shirley pour le thème d'aujourd'hui, pour l'épisode 1, sur la dépendance affective et le lâcher prise, le sujet le plus dur. Je vais dire pour les femmes, mais c'est autant pour les hommes. Hein. Je pense. Il y a des hommes qui vont... Ouais, mais je pense qui auront du mal aussi dans le lâcher prise. En fait, la différence, c'est que les hommes vont moins le montrer. Ils vont l'exprimer de manière totalement différente. Alors que nous, on va être au bout du rouleau. Une fille exprime plus sa sensibilité et elle le montrera davantage. Ouais, grave. Mais donc, Shirley, déjà toi à la base, parce que donc on a discuté de petites questions et tout. En fait, la première qu'on a écrite c'était les techniques pour lâcher prise. Mais en fait, il n'y a pas de technique. Ouais, je pense qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de conseil à donner sur le lâcher prise. Il y a des petites astuces à la limite. Ouais. Mais pas de technique. Donc, par exemple, une pour volonté moi, peut-être aussi. Ouais, c'est ça en fait. Déjà, force mentale, premier truc. Essayer de se dire je contacte pas la personne et aussi ne pas être dans l'attente. Ça, tu vois. Donc on parle de lâcher prise au niveau sentimental du coup. Ouais. Ouais. Parce que essayer de ne pas être dans l'attente en fait. Tu vois. De dire est-ce que il ou elle va me recontacter, bla, dans cette optique-là. Genre ne pas être dans l'attente. C'est quoi le premier point qu'on a dit? De quoi? Ne pas contacter la personne. Ne Ouais. pas contacter la personne, ne pas être dans l'attente. Je sais pas, t'as quoi comme advice? Je pense aussi écouter son intuition, ça peut jouer. Ne pas toujours écouter son cœur. Je pense que parfois les intuitions elles peuvent être bonnes, tout comme elles peuvent être mauvaises, ça dépend. Ouais. On pense qu'on fait le bon choix alors qu'en fait peut-être pas. Non, justement, j'ai l'impression que par exemple, tu vas vouloir envoyer ce fameux SMS, tu vois. Tu me dis non. Et en fait, tu vas le sentir au fond de toi. Tu vas te dire, j'aurais pas dû. Il vaut mieux pas. Mais avant déjà de l'envoyer, tu le sens, tu vois. Ouais. Tu dis genre, oh, soit tu dis, ok, trop bien, bonne idée. Je sais, je le sens, nanana. Ou alors tu vas te dire, oh mon Dieu. Ouais. Je sais que je peux pas. J'ai écrit une tartine comme ça. Je sais que je peux pas l'envoyer. Mais t'appuies quand même sur send. Tu vois. Donc c'est pour ça que écouter son intuition, si, d'office. En soi, c'est ce que je vous dis à chaque fois d'ailleurs. C'est vrai que l'intuition, en effet, parce que là, t'as écouté plutôt ton cœur. Et parfois, le cœur fait perdre la raison. Et c'est vrai que l'intuition, en général, ouais, t'as raison, alors elle est bonne. Mais du coup, en fait, on en revient à la force mentale. Ouais. Tu vois, cette force, genre, de se dire non, je contacte pas, truc, je fais ma journée, nanana. Et
En fait, c'est penser à soi d'abord, savoir la force de se dire est-ce que cette situation me convient ou non. Et du coup, si ça me convient pas, ok, force mentale quoi. Je ne peux plus contacter cette personne pour X ou Y raison, peu importe votre situation. Et voilà, en fait, ça serait des techniques pour lâcher prise du coup. Méditer aussi. Méditer, je pense que ça peut aider certaines personnes. S'occuper un maximum. S'occuper de fils. Il faut s'occuper, faut vraiment avoir l'esprit occupé en permanence. Ouais. Faut essayer du moins possible de se retrouver seul ou pour surtout le soir, je pense, il faut se mettre un petit film ou il faut s'entourer ou avoir quelqu'un au téléphone. Parce que ça, c'est le moment où tu cogites. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie à titre personnel je vis un peu la situation pour le moment, donc voilà, je suis bien placée pour en parler. Et voilà, je sens quand je suis occupée ou j'ai plus facile à pas y penser que quand le soir, quand je suis seule dans mon lit où c'est déjà beaucoup plus tentant de vouloir commettre l'interdit, d'envoyer un message. Commettre l'interdit, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et il y en a aussi qui achètent un journal, un petit carnet, et ils écrivent. J'ai une amie qui fait ça. Et elle écrit énormément. Donc ce qu'elle va ressentir et tout ça, elle va l'écrire plutôt qu'à la limite envoyer un message à la personne ou appeler la personne ou peu importe. Ou même juste en mode ok, je me sens comme ça, j'ai besoin. Il y en a qui ont ce besoin de noter, genre. C'est vrai que ce besoin de noter, c'est cool. Enfin, ouais, après, moi, moi, faudrait que je fasse ça. Ça aussi. te libère, mais moi j'aurais toujours ce petit remords de me dire parce que tu as envie de lui dire aussi à la personne. Ouais. Et tu dis ça va rester non dit. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des choses à ne pas dire aussi. Ouais. Il y a des choses qui sont faites pour pas être révélées. Mais après, moi j'avoue que je prône quand même la communication et genre vider son sac avant de pouvoir passer à autre chose. Auprès de la personne lâcher concernée. prise. Ouais. Parce que sinon, pour moi, c'est hyper difficile de lâcher prise si on n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire et tout ce qu'on a sur le cœur à cette personne. Parce que alors du coup, on se dira toujours, mais si j'avais dit ça, est-ce que, ou est-ce que, nanana. Donc pour moi, c'est vraiment communiquer, vider votre sac. Et après, le travail de lâcher prise, l'instant présent, oh mon Dieu, ne pas se projeter, ça aussi. Parce qu'en fait, comme on a peur du futur et de l'inconnu et qu'on se dit, ouais, mais est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que cette personne va faire ça? Est-ce que cette personne va me contacter? Ou j'en sais rien, moi. Et ben donc, du coup, on essaye trop de se projeter. La pire chose, instant présent, vraiment. Et en bio, en description, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Mais je vous mettrai le titre d'un livre que j'ai lu sur l'instant présent et le lâcher prise. Top, vraiment top. En tout cas, ça pourrait aider beaucoup de personnes. Ne pas se projeter. Mais oui, parce que tu vois, alors tu vas toujours essayer, tu vois, de te faire genre des petits scénarios ou des trucs dans le genre. Et c'est là que tu commences à cogiter et ton esprit va dans tous les sens. Et non, genre, recentre-toi. Le passé, c'est le passé. Ça sert à rien d'avoir des regrets. Ne jamais avoir de regrets, ça ne sert à rien. Ça va créer que de la haine et de la négativité en vous. Donc, ce qui s'est passé, c'est passé. Soyez genre reconnaissant en quelque sorte. Ou c'est peut-être pas le mot que je devrais utiliser, parce que je connais pas vos situations. Mais juste se dire que les choses qui vous sont arrivées, c'est pour que vous puissiez arriver à un certain endroit, enfin un certain... Comment je peux dire ça? En fait, c'est pour vous aider, c'est pour vous guider, c'est pour vous forger. Et c'est voilà, vous avez appris. Donc, on apprend, en gros. Et c'est ça le truc positif, quoi. Donc, ne pas avoir de regrets, c'est vraiment ça le plus important. Mais du coup, après, voilà, c'est un sujet qui est hyper compliqué. Parce que, après, ça dépend aussi de la situation de chacun. Après, ça dépend... Oui, je pense. Après, c'est vrai que moi, j'ai lu plusieurs articles, c'est sur le lâcher prise ou ou faire le silence radio ou autre. Et où on te dit, mais voilà, envoyer un long message, c'est aussi commettre l'interdit et c'est la limite à pas franchir parce que oui, t'as dépassé l'interdit, t'as été trop loin et c'est un point de retour, un petit peu. Ça, c'est vraiment un point de retour. Et aussi, ce qu'il faut, avant d'envoyer un message, je te coupe 2 secondes, mais avant d'envoyer un message, toujours se dire, si il ou elle ne répond pas, vous voyez, anticiper le truc. Parce que peut-être que la personne, elle va regarder votre message, elle ne va pas vous répondre. Mais ça aussi, il faudra déjà anticiper ça, en fait. Se dire, bon, si il ou elle répond, tant mieux. Si il ou elle ne répond pas,
tant pis. Mais ne pas répondre, c'est répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ne pas répondre, ça veut déjà dire quelque chose aussi, quoi. Et donc là, au moins, vous êtes fixé, parce que, tu vois, si tu vas envoyer un message à une personne, ça te tient à cœur, tu as besoin de vider ton sac. Cette personne ne te répond pas, mais si tu n'arrives pas à te contrôler mentalement, tu vas envoyer 36 000 messages après. Hein. En mode, et pourquoi tu ne me réponds pas, et nanana, et donc pour toi, ça veut rien dire. Vous voyez? Et ça peut aller super loin. Donc si la personne ne vous répond pas, stop, vraiment. Là, tapez-vous les mains, bloquez le numéro de la personne, j'en sais rien, faites quelque chose, mais stop quoi. Parce que ne pas répondre, c'est répondre. Enfin bref, vas-y. Ouais, ça fait mal, mais c'est vrai. Ouais. C'est une réponse. Ah bah ouais, clairement. Mais du coup, je t'ai coupé, je sais plus ce que tu disais tout à l'heure. Que t'avais lu un article sur quoi? Non, justement, sur les franchir Ah oui, la limite, envoyer aussi un audio message. de... Ouais. Ouais, très compliqué. Mais pourquoi c'est difficile? Ça dépend, ok. Ok, prochaine question. Par rapport à la dépendance affective, on s'est rendu compte que c'est une fois qu'on a ce fameux déclic, et donc pour toutes celles et ceux qui ont eu ce fameux déclic et qui ont réussi du jour au lendemain à ne plus être dans cette dépendance affective, vous pouvez laisser un petit commentaire et je vous félicite, vraiment. Mais ouais, en fait, je pense que toutes les deux on a été dans des relations assez compliquées. Pour ma part, j'étais dans une relation assez toxique pendant plus de 5 ans. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais ce truc de ok, c'est terminé. Et puis, je me remémorais que les points positifs. Et donc, du coup, je relaissais des chances à cette personne. Alors qu'au fond de moi, c'est comme si à chaque fois, mon corps me disait genre, c'est pas ça que tu veux. Et tu sais que c'est pas ça que tu veux. Mais comme tu as peur de te retrouver seule ou tu as peur de l'avenir et que c'est l'inconnu, alors tu t'accroches aux points positifs. Mais alors que les points négatifs, il y en a beaucoup plus. Mais tu le sais, mais tu t'accroches quand même. C'est plus fort que toi, tu sais pas partir, tu t'arrives pas. T'es dans la dépendance, quoi. Et ou alors à chaque fois tu te dis, la situation va changer, la personne va changer. Et la personne, tu répètes le même schéma parce que la personne ne change pas. Non. Et donc c'est un cycle sans fin. Jusqu'à ce fameux déclic, en fait. Et en fait, le jour où j'ai eu ce déclic, là c'était la fois où j'ai dit c'est fini, mais je savais que je retournerais jamais, en fait. Là, c'était le c'est fini, le vrai. Alors que ça faisait 5 ans et demi que c'était c'est fini. Et puis 2 jours après, vous voyez? Donc, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient dans cette situation. Donc, courage à vous. Vous êtes la personne la plus importante, donc pensez à vous. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Mais pour moi, genre, oui, c'est ce fameux déclic, en fait, qui va vous aider à vraiment couper une bonne fois pour toutes cette situation qui était toxique ou dans laquelle vous n'étiez pas bien, en fait. Ouais, il faut savoir peser le pour et le contre. Parfois, un déclic, c'est se rendre compte, c'est un signe physique, c'est se rendre compte, il y a un détail qui a changé, ou si la personne se comporte différemment, ou un petit détail qui fait que on comprend que la situation ne changera jamais et qu'il faut tourner la page. Parce que plus on continue et plus on s'enfonce et l'autre personne elle a le contrôle et elle s'en sort et elle continue de vivre, d'avancer et toi t'es là. Et donc ouais, parfois le déclic et c'est parfois s'enfoncer, d'aller très loin, enfin je parle personnellement. Et en fait voir un détail tellement évident qui était là depuis le début mais que tu voulais jamais voir. Et là tu t'en as pris conscience et tu te dis bon bah c'est le déclic. Et parfois, il y en a qui sont aussi dans l'autre situation où c'est les personnes qui essaient de tirer l'autre vers le haut et qui se donnent en fait cette mission de tirer l'autre vers le haut, alors qu'en fait, c'est pas. Enfin, oui, dans un couple, évidemment, il faut se soutenir mutuellement, mais il y en a, voilà, vous savez qu'en face de vous, vous avez un boulet, désolé, mais c'est vrai, et qu'en fait, cette personne, elle ne changera jamais, et c'est pas à vous de sauver cette personne. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, quoi. Mais une fois qu'il y a ce fameux déclic, c'est parti. Non, j'ai dans la gorge. Oh, bref. Mais donc, du coup, si vous êtes dans cette situation, on vous souhaite énormément de courage. Et si vous avez des questions, on peut y répondre dans une prochaine vidéo où on vous répondra en commentaire directement.
on voulait faire une vidéo pas très très longue parce qu'on n'a pas envie de s'éterniser non plus, surtout que c'est un sujet sur lequel on peut en parler pendant 10 000 ans. N'hésitez pas du coup, comme je vous l'ai dit, à laisser des commentaires sur vos expériences, si vous avez envie de donner votre avis, si vous avez envie de donner des conseils à d'autres personnes qui regardent cette vidéo et qui vont du coup lire vos commentaires. Et si ça peut aider des personnes autour de vous, n'hésitez pas à partager, peu importe. De toute façon, cette vidéo elle va être publiée ici sur YouTube et sur Instagram aussi. Donc si vous voulez la partager, ça va être facile. Et merci Shirley pour ces quelques minutes passées avec nous. Et du coup, je vous fais de gros bisous et j'ai trop hâte de vous faire une prochaine vidéo. Donc l'épisode 2, je ne sais pas encore sur quoi ce sera, mais ça arrivera bientôt. Donc voilà, gros bisous. Ah oui, et dites-moi si vous aimez en fait ce style de vidéo d'ailleurs. Mais bref, donc voilà. Bisous tout le monde.